Tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo 27 décembre, 2 jours après ma dernière session, là le 25. Enfin 27, si la dernière c'était le 25 forcément, il y a 2 jours. Donc je vais essayer de faire du poisson. J'ai remis la casquette porte-bonheur, parce qu'il fait un petit redoux là, 11 degrés. Donc ça devrait le faire avec la casquette j'espère. Donc on va bien voir s'il y a du poisson actif devant moi, 1 ou 2, ça me suffirait. Et même s'il y a 0, je suis content d'être là, je vais pas vous mentir. Les créneaux se sont faits très rares depuis début novembre, vraiment très rares. C'est la première année depuis pas mal d'années où ça se passe comme ça. On accepte les conditions qu'on a face à nous et puis on fait avec hein, tout simplement. Mais je vais pas vous mentir, par moments c'est difficile de regarder la mer, de voir que ça ressemble plus à un purin qu'à de l'eau, mais bon, c'est comme ça, c'est la nature, faut faire avec. Donc j'espère que je vais réussir à faire un petit poisson aujourd'hui, ou un gros, ou 2 gros, ou 3 gros, ou 4 gros, peu importe. Donc j'espère que les images vont vous plaire les amis. N'oubliez pas, petit pouce bleu, petit commentaire qui va bien, et puis de vous abonner à la chaîne. Et oui, un autre petit point important, les vidéos qui sortiront en janvier, parce que j'en ai quelques-unes en stock, janvier et février peut-être, ce sont des vidéos qui ont été tournées avant. Je ne pêche pas le bar, janvier, février, mars, le bar je le laisse tranquille. J'ai jamais eu un bar au bout de ma ligne janvier, février, mars. Vraiment, je le laisse peinard le bar et il faut le laisser se reposer et se reproduire. Donc les vidéos qui sortiront, c'est des vidéos qui dateront d'avant, tout simplement. Allez, je ne vais pas parler plus longtemps, je vous laisse avec les images et puis en espérant que ça vous plaise. Allez, à bientôt les amis et un grand merci. Salut. Avant de faire quelques lancers, ce qui est important, c'est de regarder la mer. Même si vous savez la hauteur de la houle, il y a un autre critère, c'est la vitesse des vagues. Ça, je ne maîtrise pas ça, hein. Je ne regarde pas ça honnêtement. Mais je sais que des fois, les vagues vont plus vite que d'autres fois. Et du coup, elles peuvent monter plus haut. Et là, j'ai envie d'aller pêcher sur le plateau qui est là, juste devant moi. Donc, je vais attendre une série de 4-5 grosses vagues. Les grosses, parce que là, celle qui arrive, c'est vraiment une grosse. Celle d'après, un peu plus grosse. Et voir si je suis en sécurité pour pêcher là-dessus. Habituellement, vous ne voyez pas ce moment-là. Mais là, vu que j'ai pris des petits Raffaello, petit placement de produit, j'en profite pour le faire en vidéo. Allez. Allez, j'y vais. Hop là. Regardez la vague là, elle est belle aussi. Donc je vais rester là. Normalement elle me touchera pas si je me mets ici. Tout à l'heure j'ai vu une grosse vague et elle touchait pas jusque là, donc c'est largement bon. C'est parti. Et dans la description, je mets tout le matériel que j'utilise. Enfin j'ai mes ensembles, mes cannes. Et mes cannes, j'ai mes moulinets. Les tresses, les fluorocarbones que j'utilise et les leurres que j'ai utilisées pendant la session. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description les amis. Allez, je vais faire le premier lancer. Là il y a une magnifique vague. C'est même plus une vague, c'est un raz-de-marée là, qui arrive sur moi. Là. Hop 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 hop. Et là ça va être galère pour sortir ça de là. Poisson. Yes. Moi ça commence comme ça, c'est magnifique. Génial. Il y a une belle vague là. On prend un peu de recul et si on voit que c'est mort, on crampe les jambes. Je vous le dis souvent, hein. Mais pas assez. Et j'arrêterai pas de vous le dire. Donc petit Savage, Attractant Alco et une TP Madness. Oh, c'est plus correct que les barres du 25 hein. Ah oui, c'est plus correct ouais. C'est super ça. Je sais pas un poisson de combien mais ça fait bien plaisir. Surtout que je viens d'arriver quoi. Arrête, 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 arrête. Magnifique. Premier poisson.
Poisson bien trapu là, qui a déjà préparé ses petites réserves pour l'hiver. Poisson assez clair, parce que l'eau est très trouble. Du coup, en se mettant comme ça bien clair, ils sont pratiquement invisibles pour les prédateurs. L'attractant fait peut-être effet, vu que l'eau, comme je vous dis, est très trouble. Donc un poisson qui fait bien plaisir, surtout que ça fait 5 minutes que je pêche, quoi. Super content pour la période. La casquette finalement, elle joue bien le jeu. Hein. Casquette porte-bonheur. Je vous fais un bisou ou pas? Parce qu'apparemment on peut attraper des maladies. Allez. C'est pas grave. Allez, la release. Allez, la petite release. Petite vidéo pour mes abonnés Instagram. La release dans le bouillon. 27 décembre. Quel plaisir. J'attends qu'il y ait la grosse vague qui arrive et puis... Allez hop là. Bye bye mon grand. Poisson. On va attendre que la vague passe. Waouh, celle-ci était dangereuse. Elle est montée comme jusqu'au haut de mes cuisses. Il y en a une deuxième. On va essayer de la faire monter avec. Non, on part ici. Celle-ci est plus petite, donc je vais pouvoir me rapprocher. Tout en restant bien cramponné sur mes jambes. Voilà. Là, ça frotte. Hop là. Barre avec des algues. Voilà, je suis bon à changer de bas de ligne en fait. Donc ça va bien frotter. Donc la release du poisson là et puis après du calme mon pépère. Enfin pépère. Deuxième poisson. Merci à la casquette porte-bonheur. Donc là, un peu plus petit que le premier, mais à peu près dans le même calibre quoi. Un poisson qui fait super plaisir les amis, vraiment. Je suis trop content, poisson en pleine forme, aucune blessure, bien trapu, bien dodu là. Vraiment en pleine forme. Hyper content. Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Quel kiff les amis. Surtout pour la période quoi. C'est mes dernières sessions de l'année. Malheureusement après je reprendrai qu'en avril. Ça va être long. Allez. Bye bye mon grand. Mon bas de ligne a bien frotté. Donc je vais vous montrer le nœud que je fais. Le palomar. Superpose, tout simplement. Passe la boucle. Je vous donne ça. Passe dedans, on fait une boucle simple. Regardez, on fait une boucle simple. Ça nous donne ça. On passe la graffe dans la petite boucle. Tout simplement. Ça nous donne ça. On serre le tout. On tire sur le nœud principal. On humecte avant de serrer. On serre pas. Hop. L'excédent dans le fond du sac à dos, bien évidemment. Grand nettoyage en fin de saison, du coup, ça finira à la poubelle. Et puis voilà pour le petit nœud palomar. Le fluorocarbone, vous êtes tous au courant, mais je dis pour ceux qui ne sont pas au courant. Le fluorocarbone a une résistance à l'abrasion bien plus importante que la tresse. Donc en fait là c'est le fluoro qui a frotté et ça m'a permis de ne pas casser sur ce poisson là quoi. Je pourrais mettre du plus gros fluoro, mais si je mets du trop gros, bah, le leurre va pas bien nager en fait. Il va mal descendre, il y aura trop de résistance. Donc là je suis en 27 centièmes, c'est un bon compromis. Regardez, ça a bien frotté sur les moules et ça va pas casser quoi. Après c'était pas un gros poisson hein. C'est sûr qu'avec un plus gros ça aurait été bien plus délicat. Mais ouais, ça fait quand même bien l'affaire. Ah oui les amis, il y a un point important que je voulais aborder avec vous. J'ai su la nouvelle hier soir. Je l'ai posté sur Instagram. C'est que la pêche qui était autorisée au chalut depuis plus de 40 ans sur le plateau de Rochebonne, un énorme plateau avec beaucoup d'espèces
d'espèces marines vivantes tout simplement, mais vraiment beaucoup. Ça faisait plus de 40 ans qu'elle était autorisée à pêcher au chalut. Et il y a eu beaucoup de dauphins qui ont été morts dû à ces pêches là sur le plateau de Rochebonne. Beaucoup de cétacés. Du coup elle a été interdite pour l'année 2020. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Parce que c'est une zone de reproduction énorme pour les bars. Donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez, vous êtes peut-être déjà au courant. Mais ça je trouve ça juste magnifique. Je suis trop content. Je vais remettre un peu d'attractant. Voir si ça décide. Ça fait 2 touches coup sur coup, ça prend pas. Après je suis à... Si c'est des petits bars, je suis en 20 grammes. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait des ratés. Hein. Plus on sera fortement plombé, moins l'aspiration du poisson sera efficace. Et moins ils iront jusqu'à l'hameçon pour ferrer quoi. Tout simplement. Rebelote, proche du fond, doucement. Et à voir s'il n'y a pas un poisson. Voilà. Proche du fond, doucement, un peu plus attractant et c'est pendu. Parfait. Je pense qu'ils sont sur le fond parce que à chaque fois qu'il y a de la houle, je sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous vous baignez, ça soulève le sable en fait. Et ça soulève un peu la vie, les vers, tout ce qu'il y a sous le sable. Et entre les rochers, ça lève sur les langues de sable et tout. Super. Bon. Ça, je vais pas vous le montrer à la caméra. Hop là. Bye bye mon grand. Bon, apparemment faut que j'aille au fond hein. Au fond entre les roches et les langues de sable. Il y a plus de risques d'accrocher forcément. Et vous prenez contact avec le fond une fois. Voilà. Là je suis sur le fond. Et après en fait vous moulinez plus lentement pour que le laisse... Ah encore tape. Poisson. Voilà, au fond les amis. Je prends contact avec le fond une fois. Et une fois que j'ai pris contact, le fait que je sois en 20 grammes, donc bien lourd, dans pas énormément d'eau, je mouline doucement pour que le leurre reste à proximité du fond. Et c'est là qu'ils sont. Il suffit qu'ils passent à, j'ai remarqué, 1,50 m, 2 m au-dessus du fond, là j'ai pas de touche. Et dès que je ramasse pas du fond, les touches sont là. Et là c'est coffrage dans les règles. Et en 20 grammes pour un petit poisson comme ça. Super. Poisson. Ah j'ai mis un ferrage à lui le pauvre. Il a dû sentir. Hein. J'attends la vague. Celle-ci là. Bye bye mon grand.
Décidément, ma casquette porte-bonheur. Là, je les enchaîne, c'est trop cool. Pour un 27 décembre. Super. Septième poisson de la session. Septième poisson de la session. Un peu plus petit que les autres. Là, les derniers que je fais, ils sont un peu plus petits. Mais bon, ça fait super plaisir honnêtement. Pour un 27 décembre, je m'attendais pas à faire autant de poissons. J'ai rendu à 7, donc super content, vraiment. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Donc ça va être sûrement la dernière session de l'année. Un petit goût amer quand même, mais bon. Allez, la release les amis. Oh, c'est triste quand même. Ça va être trop long. À chaque fois, chaque période de l'année, j'ai le blues d'arrêter. Ah, mais bon, vaut mieux en faire et avoir le blues que ça s'arrête que de pas en faire et puis avoir le blues que ça s'arrête aussi. C'est comme ça, ce sera au printemps prochain maintenant. Ah oui, il y en a qui me demandent, ils me disent mais t'as pas froid en basket et tout. J'ai des chaussons néoprène les gars. Je me mettrai pas dans une eau aussi froide tout le temps. Chaussons néoprène. Et là j'ai un combi de kayak. Décathlon, Décathlon, Décathlon. Onzième. Ouais, celui-là je le mets dans la boîte, c'est le dernier que je mets. Grosse session. Hein. Plus c'est correct, hein. C'est archi correct. Regardez. C'est correct. Allez. Hop là. Bye bye. Fin de session les amis. 12 poissons. Juste magnifique. Quelques tapes en plus. J'aurais peut-être pu en faire un peu plus. Mais le kiff. Honnêtement le kiff. Ça va être dur d'arrêter là le 31 décembre. Mais à un moment donné il faut les laisser tranquilles. Je suis hyper heureux, hyper heureux. Je vous disais au début de la vidéo, même sans pêcher, sans poisson, je suis content d'être là. Alors en plus, j'ai ferré du poisson à gogo, donc vraiment parfait, parfait, parfait. Pas de froid, les conditions étaient vraiment comme je les aime, magnifiques, de l'écume, pas trop d'algues en plus, donc c'était juste parfait, vraiment trop content. J'ai pêché au Sandil Bulk, tous mes poissons étaient pas au Sandil Bulk de chez Savage Gear. Vous connaissez ce poisson, ce leurre-là, en coloris bleu. Et là, tractant Alco en plus. Mais n'hésitez pas à aller voir dans la description, je mets le matériel que j'ai utilisé en général. Donc je vous souhaite une bonne soirée les amis, ou une bonne journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt et encore un grand merci. Et moi je suis super heureux, vraiment trop content.